Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver et j'ai donc un sujet qui me vient ici et j'aimerais en fait que mes guides nous montrent l'image en fait qui représenterait l'état d'esprit dans lequel se trouvent les médias mainstream, hein, la presse, la télévision, la radio, enfin toute cette toile. J'aimerais en fait que les guides nous montrent qui ils sont, sur quelle fréquence ils vibrent, si vous êtes d'accord. Les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous montrer la carte qui symbolise au mieux les médias, la presse, la radio, française et internationale. Merci. Oui, cette question m'est venue parce que moi je suis toujours surpris d'entendre, et pourtant je suis vraiment pas branché, je vous assure, hein, mais il suffit que je fasse un tour à droite, à gauche, et j'ai une oreille qui se tend et j'entends des choses, ou je vois des choses. Je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'ils vont arrêter de s'agiter, ceux-là? Parce que franchement, c'est bon, on n'y croit plus, quoi. Hein, bon, ça fait des années que j'y crois plus, mais là, il n'y a plus de crédibilité du tout, hein. Non, 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 c'est fini, là. C'est terminé. À la trappe, tout ça. Donc, si les guides veulent bien, s'il vous plaît, me donner une image qui correspond à l'état d'esprit de cette toile, je les en remercie. Merci. Les médias mainstream. Je dirais qu'elle veut venir vite, celle-là. Alors, assez curieux comme carte. Les vies antérieures. 18. On est dans l'obscur, là. Je vous montre la carte. Les vies antérieures. Vous voyez un peu... Enfin, c'est une carte pour moi assez obscure avec le numéro 18. Hein, ça correspond dans la lame du tarot de Marseille à la lune, les choses cachées, manigancées, les tromperies, les tricheries, l'imaginaire, mais mêlé à la manipulation. Quand on regarde les gens qui sont dans les bulles ici, se croisent, se regardent sans se regarder, c'est le monde de l'apparat, c'est le monde comment dire, de la manipulation, quoi, de la manipulation de masse, hein. On essaye de faire rentrer tout le monde dans ces bulles, tout le monde dans la même projection mentale et de réflexion, d'une espèce de propagande mal intentionnée pour asservir la population, hein, et quand on regarde, vous voyez, ça tient à rien, là. Ça peut pas tenir. Regardez les fondations et le truc là au-dessus, là. Si je sais pas quoi, la crocodile, lézard, enfin bon, bizarrement que ça arrive, les lézards, hein, enfin des batraciens, encore eux, hein, qui sont là, si jamais ils quittent le truc, ça s'écroule, hein, ça peut pas tenir. Hein, y a rien de... Pour moi, cette carte, elle est assez parlante dans le sens où on voit que c'est construit, c'est un château de cartes qui est prêt à s'écrouler, en fait, hein. Et toute la propagande qui peut sortir des ondes hertziennes, etc., etc., c'est l'ancien monde, hein. C'est pour ça que les vies antérieures, en fait, c'est simplement pour nous dire que ça, c'est vraiment le monde de la 3D, c'est fini, c'est l'ancien monde. Et là, les bases sont tellement fragilisées et on sait très bien que ce sont les malfaisants qui tiennent les ficelles aussi pour ça, hein, pour asservir, hein, en fait, hein, pour atomiser, lobotomiser avec un langage monotonal. Voilà quoi. Voilà à quoi me fait penser cette carte. Je vais regarder la signification dans le petit guide 17.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les vies antérieures. L'enfant ne peut devenir conscient que si dans sa vie antérieure, il s'est consacré à la méditation et créé l'énergie méditative nécessaire pour combattre les ténèbres que la mort amène avec elle. Oui, vous voyez quand même, c'est... Celui qui meurt ne sait plus rien et se retrouve soudain dans une nouvelle matrice, en ayant complètement oublié son corps précédent. Les ténèbres, la perte de toute conscience crée une discontinuité. L'Orient a travaillé dur pour ouvrir ces barrières. 10 000 ans d'efforts n'auront pas été vains. Tout le monde peut accéder à sa vie ou ses vies antérieures. Pour cela, vous devez approfondir votre méditation, car sans elle, vous ne trouverez pas la porte qui donne accès à une autre vie. De plus, lorsque vous trouvez la dite porte, vous devez être en méditation profonde, sans quoi les événements pourraient surcharger votre esprit. Il est déjà assez difficile de mener une seule vie. Oui, en fait, c'est ça, quoi. C'est en fait, si on n'est pas relié, et si on n'a pas une conscience, si on ne s'extrait pas avec le troisième œil pour regarder la situation, on a vite fait d'être malmené et d'avoir l'esprit qui chauffe, parce que notre mental ne peut pas suivre, tellement d'incohérences, évidemment. En commentaire, ce qu'il nous dit, c'est un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau, et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous puissions saisir à volonté. C'est un appel à l'éveil. Voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. Il faut accepter l'éveil, il faut accepter de lâcher cet ancien monde, de lâcher tous ces schémas construits qui nous ont contraints depuis des années, et en plus se faisant passer porteur de la bonne parole, etc. Mais là, on sait que c'est plus le cas. Les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Voilà. Donc en fait, on n'a rien à vous apprendre. Ils essayent par tous les schémas de vous contraindre encore et de garder une emprise sur vous. Mais quand je regarde aussi la carte... vous voyez, on voit deux mains, une ici et une de l'autre côté. Et pour moi, c'est comme si, en fait, ces mains, c'était des mains divines célestes, en fait, hein, de la lumière, en fait, du côté clair, qui veut séparer et nous libérer, vous ou nous libérer. Voilà, comme ça. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui nous contraint là, mais j'ai l'impression que c'est, en fait, ça serait la solution, c'est de ping, hop là, de faire sauter le truc là, et puis d'envoyer ça valser où ça doit. En fait, de ne plus écouter tout simplement. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mais arrêtez d'allumer votre poste de télé. N'écoutez plus la radio. Ne lisez plus la presse. Faites confiance en l'avenir, en votre cœur. D'accord? Rappelez-vous que 2023, c'est l'harmonie retrouvée. Voilà, donc les médias représentés par une carte, j'ai envie de dire, sombre et compliquée. Je trouve que ça représente bien le truc. Hein. Et je rappelle que le numéro 18 c'est la lune, hein, les mystères, les tromperies, les cachotteries, les cancans, les trucs de montée de toutes pièces, etc., etc. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Bye bye. Prenez soin de vous, restez forts et fortes.